Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe, actualité. Quentin Bézin qui remporte cette 5e étape, 2e victoire pour lui sur ce tour de la Guadeloupe. Alors messieurs, on a eu effectivement une belle étape aujourd'hui. Il y a encore eu bien sûr de belles choses dans Maslas encore aujourd'hui, mais ça a débuté aussi très tôt, Kenny et Régis, avec déjà en partant de Gourbert, tout de suite on a tapé dans le dur. Il a fallu monter dès le départ et on a senti que c'était déjà difficile pour certains coureurs, Kenny. Oui, effectivement, à partir de Gourbert, on est déjà dans le dur, il faut bien s'échauffer. Les coureurs passent pas forcément bien, les boss ont essayé de prendre de l'avance, mais ça n'a pas marché pour autant. Et le circuit de Maslas, il a tenu ses promesses. Hein. Parfois, on attend l'étape de montagne, mais c'est surtout le circuit de Maslas qui fait la différence. Passer plusieurs fois à Maslas, je peux vous dire que même sur la moto, de moment, ça fait mal. Donc j'imagine pour les coureurs, quoi. Régis? C'est vrai que c'est une course qui a déjà roulé très vite ce matin, déjà dès le départ de Gourbert, parce que je peux comprendre, arrivé à Bémaro, ils étaient un peu 46-47 de moyenne. Et le premier coup part quasiment sous le pont de Nagaba. Et déjà, on avait mes Vigène qui était souvent très motivé parce que la course était aux abîmes. Et je m'attendais à un coup qui partait arriver sur le circuit. Et c'est vrai que ça a été décousu parce que la Vendée a voulu aussi piéger le maillot jaune. Et les Colombiens, dis-je. Ouais. Mais en même temps, ils se sont un peu mêlés entre eux, quoi. Du coup, ils étaient deux devant. Il a fallu à un moment donné qu'ils fassent descendre un de ses coéquipiers pour qu'il puisse revenir. Et quand même, il a pu, à la fin, tirer son épingle du jeu pour finir pas loin. Mais quand même, les grands gagnants dans ce jeu-là étaient les Colombiens. Les Colombiens qui, justement, sur ce tour, Kenny, petit à petit, sur chaque étape, posent des jalons pour pouvoir construire leur victoire sur ce tour de la Guadeloupe. Oui, les Colombiens, on les attendait, ils sont au rendez-vous. On a bien vu ça hier dans l'étape à l'habitué. Et je pense qu'on va encore les revoir demain. Pour moi, ils sont à leur place. Hein, on attendait Pena, finalement. Comme ils ont plusieurs cartes, ils ont redistribué le jeu. Donc voilà, ils sont à leur place. Ils finissent. Pena finit 3e de la Vuelta en Colombie. Donc c'est un client sérieux et je pense que pour moi, ils sont à leur place. Mais niveau plan de course, tactique, aujourd'hui, ils ont montré qu'ils savaient faire. Ils savaient faire, ça va être aussi important, Régis, de pouvoir gérer tout ça. Demain, on sait que c'est l'étape dont tout le monde parle, que tout le monde attend pour vraiment savoir où sera le vainqueur de cette 73e édition. Donc ils ont su montrer que ils gèrent et ils construisent leur victoire sans forcément avoir besoin de quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les Colombiens ont montré qu'ils étaient forts sur le tour. Mais c'est vrai que demain, il sera dans leur jardin. Mais bon, on a aussi quand même des coureurs qui sont valeureux. On a quand même un Dylan Will qui s'est bien positionné. Faut pas encore enterrer la Vendée parce qu'ils savent courir, parce qu'ils courent en Europe et courent sur des grandes courses. Même celui qui gagne aujourd'hui a démontré qu'il a porté le maillot, mais avec quand même 2 victoires d'étape. Mais il ne faut pas encore enterrer. Les Colombiens n'ont pas gagné. Je préfère attendre samedi. Mais je ne veux pas enterrer non plus Damien Roussel, parce qu'il a aussi démontré. Il a aussi démontré des qualités. C'est vrai que c'est lui qui a perdu du temps aujourd'hui. Mais je pense que lorsqu'on est coureur cycliste, on est un peu revanchard.
Alors, je m'attends quand même à Damien ou celle demain. Ouais, voilà. Damien, ben justement, Kenny, vous... Soit il a dû chuter ou bien il a été coincé dans une chute, mais je crois qu'il a eu un fait de course comme ça. Il y a aussi Baez qui a dû... je sais pas s'il a abandonné, je peux encore regarder les communiqués, mais il a dû perdre le tour aujourd'hui, suite aux chutes. Justement, depuis le début de ce tour, beaucoup de chutes. On en parlait aussi tout à l'heure avant le début de l'émission. Beaucoup de pannes, beaucoup de crevaisons, beaucoup de faits de course justement sur cette 73e édition. Pour vous, selon vous, c'est dû à quoi justement Les chutes, le plus souvent, ça s'explique par la tension. Tout le monde veut être à l'avant, tout le monde ne peut pas être à l'avant. Et bon, je pense que les pannes d'aujourd'hui, c'est dû à la pluie qui ramène tous les détritus du bas-côté de la route sur la route. Donc c'est ça, savoir se positionner, avoir le bon matériel aussi. Maintenant que je sais qu'on est passé aux chambres duplex, ce qui veut dire que même quand on crève, on peut faire quelques kilomètres avec la roue. Le temps de, si la voiture n'est pas là, comme dans le circuit de Maslas, on sait que la voiture technique ne peut pas forcément passer. Donc il faut bien s'équiper. Et malheureusement, il n'y a jamais de bon moment pour prendre panne, mais prendre panne sur le circuit de Maslas, c'est le pire moment, je pense. On va justement voir en tableau le récapitulatif des résultats de cette 5e étape. Et donc c'est Quentin Bézat qui s'impose de la Philippe Wagner-Bazin devant Loris Cos de Charvieux-Chavagneux. Troisième, Jacob Philippe de la team Ecoflow Chrono. Quatrième, Michel Adam de la Vendée Pays de la Loire. Cinquième, Mévin Gène de la Convergence abimienne. Sixième, Mathias Anaël de l'Espoir du Sud. Septième, Dylan Will de l'Unisport Lamantinois. Huitième, Stéphane Bennett de la sélection de la Martinique. Neuvième, Elliot Pochard de Charvieux-Chavagneux. Dixième, Castillo Kevin de la team Sisté Crédito. 11e, Arcangélie Romain de Charvieux-Chavagneux. 12e, Sam Maisonnome de la Vendée. 13e, Peña Wilson de la team Sisté Crédito. 14e, DR Enrico Philippe Wagner-Bazin. Et 15e, Boileau Alan de Philippe Wagner-Bazin. On a effectivement parlé pas mal des Colombiens qui ont bien géré, mais quand on descend ce classement jusqu'à la 15e place, on se rend compte du nombre de coureurs de Philippe Wagner-Bazin présents sur cette arrivée. Donc eux aussi, ils ont su sur cette étape tirer leur épingle du jeu, Kelly. Oui, ils sont, on va dire, en sous-marin. On va dire, peut-être ils vont attendre le dernier circuit de Jarry dimanche ou samedi, donc on verra bien, mais ils sont toujours là. Et mon coup de chapeau aussi aujourd'hui pour Mévin Gène, qui s'est accroché malgré le retour de Binet et tous les gros du peloton. Et le jeune Anaël Mathias, franchement, pour être monté avec eux à Maslas, dans le dernier Maslas, ils ont serré tout ce qu'il y avait à serrer et arrivé aux abîmes avec les meilleurs. Et même s'il n'y a pas la victoire au bout, je sais que Mévin, c'est un circuit qu'il rate encore la même étape. Donc, je pense que... Mais un gros coup de chapeau à nos coureurs locaux. Régis, un petit mot sur ce classement? Effectivement, comme tu disais, l'équipe, ils sont venus ici pour honorer leurs invitations. Et déjà, ils ont montré que déjà sur l'étape de Pointe-à-Pitre, ils voulaient gagner. Je pense qu'encore, ils vont continuer à faire pareil sur l'étape de Jarry qui attendent dimanche. Même avant, vendredi, on a une belle étape sur Petit Canal. Mais c'est vrai, je vais aussi, comme Kennedy, parce que je reste quand même chauvin, c'est vrai, Mévin et Anaël Massas, franchement, chapeau, parce qu'il fallait être devant, et il fallait rester aussi à Massas. Chapeau à eux, quoi. Bravo à vous, messieurs. Et donc, on a retrouvé Rudy, qui est à l'hôtel Zénitude comme tous les soirs. Rudy qui
reçoit un invité qui sera important, notamment demain. Donc, Patrice Segretier, qui est technicien sport et santé du Parc national, puisque demain, on sera vraiment au cœur donc de ce Parc national. Et donc, Rudy, bien sûr, vous allez détailler tout ça avec votre invité du soir. Bonsoir, Rudy. Bonsoir Séverine, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10, bonsoir à Régis et à Kenny également. Et si on est là ce soir, eh bien c'est parce que nos invités et Olivier Moradel ont fait des prouesses pour être présents sur le plateau, parce que ce n'était pas simple de gagner le cœur de la ville du Gosier, et notamment cet hôtel Salaco Zénitude. Effectivement, je suis avec Patrice Segretier. Bonsoir Patrice. Bonsoir. Alors, responsable technicien sport santé sport nature au Parc national. Au Parc national, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les activités sportives déjà, c'est pour ça que je suis là ce soir, c'est comme il y a une activité sportive de grande ampleur qui traverse le Parc national. Donc voilà, donc je suis le premier concerné. Et nature, voilà, ça correspond aussi à notre profil. Tous les agents du parc sont des gens qui ont ce profil-là, la nature. On vit, on est dans ce milieu-là toute l'année, donc voilà. Donc moi, je suis celui qui est chargé de tout cela. Alors, quelles sont les consignes? Et Séverine le disait il y a un instant, ça va être très important demain. Tout le monde en parle parle de cette étape. On y est. C'est demain. Quelles sont les consignes à l'attention de tous ceux qui seront dans le parc naturel afin de minimiser les nuisances? Alors, le parc national, on va. National, oui. C'est un milieu naturel, mais c'est le parc national. Alors, c'est vrai que nous, on a cette habitude, mais cette année, pour nous, ça va être exceptionnel parce que la traversée se fera 2 fois. Donc on a mis en place un dispositif un peu plus important. Donc on a un peu plus de personnel, beaucoup plus d'agents, tout le monde confondu, les administratifs, les gens de terrain. Et donc on n'a pas peur, on sait comment se comporter, on sait aussi que le public il va jouer le jeu. C'est pas la première année que la course traverse le parc, mais le fait que ça fasse un aller, un retour, voilà, on est un petit peu plus véatif. Il y aura sûrement plus de personnes. Le comportement, il va falloir le contrôler parce que ceux qui seront sur la montée d'un côté voudront peut-être faire la montée de l'autre, faire des mouvements de véhicules. Ça, on n'a pas les compétences en police pour cela, mais on va être véatif sur tout ce qui concerne la réglementation du parc. Donc toujours les mêmes, le comportement, les gestes à avoir, les bons gestes à avoir, éviter tout ce qui est déchets. On sait que c'est une zone de non-ravitaillement, mais quand on n'est jamais monté sur un vélo, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'on est déjà à la ferveur locale, fait qu'on a envie de ravitailler un gars qui nous le demande. Mais bon, avoir ces bons gestes-là. Il y a quelque chose que je voulais dire qui me tient à cœur, parce que l'an dernier, j'ai vu déjà un changement de comportement. Sur deux passages, 2 coureurs qui étaient espacés, c'est pas un qui a copié sur l'autre, ils avaient une bouteille en main. Ils se sont rapprochés de moi pour me remettre cette bouteille. Et je ne suis pas un cas isolé. Donc ça veut dire que ça commence à venir. On a vu sur quelques images que j'ai eu l'occasion de voir depuis le début du tour, ce comportement où on voit le coureur qui ne jette pas la bouteille, qui le donne. Donc ça veut dire que tôt ou tard, ça viendra. On va peut-être... Alors c'est vrai que le parc, c'est particulier. Voilà, 0 déchet, c'est ce qu'on tente déjà pour le public et aussi les coureurs. C'est une anecdote que j'ai connue aussi, moi, l'année dernière, où un coureur m'a donné sa bouteille. Ceci étant, je crois aussi que la nuisance sonore n'est pas autorisée. Alors voilà. Pas de klaxon, etc. Voilà, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais bon, quand on voit le taux de voitures, les motos, ça fait du bruit. Mais si on peut éviter, c'est vrai que déjà en temps normal, le bruit, alors c'est pour le dérangement d'animaux. On est quand même dans un sanctuaire, c'est ce qu'il faut aussi entendre. C'est pas pour le fun qu'on dit pas de bruit. La musique n'est pas interdite. On voit sur les aires de pique-nique, les gens où on a des pictogrammes. C'est vrai que ça parle bien, on a un micro, donc on voit que c'est de la musique. La musique n'est pas interdite, c'est le volume sonore qui est interdit. Donc c'est tout ça est lié au dérangement des espèces qui vivent dans cette forêt. Donc c'est vrai que quand la caravane passe, on sait que notre ami, chez l'ami, il passe la petite info, il nous fait un petit coucou et il nous dit, bon ben voilà quoi, on est dans le parc national, évitez les klaxons, évitez de trop donner quoi. Alors, le parc s'étend sur combien de kilomètres et quelles sont ses limites ? Alors, il y a 17 300 hectares pour la partie forestière. Donc, c'est tout le massif forestier. Donc, ça part depuis le sud, donc les endroits emblématiques comme la Soufrière, et ça monte vers le nord. Donc, c'est vraiment tout ce qu'on voit, comme là ce soir en venant. On ne s'est pas privé de regarder ce qui se passait parce qu'après les grosses pluies, on a eu de la chance, un balayage, il n'y a pas de nuages. Donc, toute la chaîne de montagne était dégagée. Donc, on voit que c'est vraiment tout ce qu'on voit quand on
on longe la côte, que ce soit souvent sous le vent, au vent plutôt, parce qu'on a une vue beaucoup plus magnifique, mais voilà, on voit pas, on n'a pas la même vue de l'autre côté, mais c'est tout ce qui est cœur, vraiment le cœur de la forêt. On a 21 000 hectares, mais 17 300 en forestier. Alors, le Tour de Guadeloupe, c'est exceptionnel, c'est une fois l'an, mais le parc est visité toute l'année. Quel conseil donnez-vous aux visiteurs du dimanche, j'ai envie de dire ? Alors, le visiteur du dimanche, aujourd'hui, on peut dire qu'il est là tous les jours. Il est là tous les jours. Le Parc national a mis en place une dynamique aussi pour que les gens s'approprient. Et on a vu avec tous les événements, tout ce qu'on a pu connaître ces temps derniers, il y a cette envie de s'épanouir, d'être dans le milieu naturel. Donc, tous les jours, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens ? Comportez-vous comme chez vous, déjà. Le Parc national, c'est pas l'affaire de ceux qui portent les uniformes. C'est pas l'affaire d'un public en gris. C'est l'affaire de tous les Guadeloupéens, de tous les visiteurs, ceux qui sont de passage comme ceux qui sont des résidents, et on en a qui sont de plus en plus nombreux. Donc, zéro déchet, c'est ce qu'on tente de faire. On a beaucoup de gestes encore à déplorer parce que les week-ends qui sont très chauds, on retrouve le lundi matin beaucoup de sacs laissés sur place. Nous, on évite les gens à partir. Déjà, quand on a, par exemple, une glacière, on a sorti une bouteille, elle est vide, la remettre à sa place et éviter souvent aux petits sacs poubelles. Parce que le gros sac poubelle, on n'a pas prévu la place dans la voiture pour le ramener. Donc c'est souvent ce qui se passe, c'est que les gens laissent les déchets sur place. Et c'est une nuisance qui, à long terme, nous pose problème parce que les animaux qui vivent sur site, ils font quoi ? Ils nous déchirent les sacs, ils ramènent les déchets dans la forêt parce qu'ils vont continuer à manger ce qui reste. Et c'est désagréable. Alors c'est source aussi de maladies parce que ces mêmes animaux qui fréquentent les lieux que nous fréquentons sont vecteurs de maladies. Donc zéro déchet. On a mis en place sur ces espaces naturels des zones pour faire le barbecue, donc le feu interdit au sol. On vient de parler du bruit. Voilà, un comportement exemplaire, la cueillette, la chasse, la pêche. On peut profiter, donc le shampoing, par exemple, on voit ça souvent. Les gens qui viennent en rivière et qui sont, ce qu'on ne s'autorise pas forcément chez soi, il faut respecter la nature. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors j'ai eu à discuter avec quelques agents l'année dernière, à l'occasion du passage du Tour de Guadeloupe. On était encore dans la pédagogie. On est toujours dans la pédagogie ou à un moment donné, on va rentrer dans la répression ? C'est vrai qu'on porte un uniforme, il y a écrit police. Un jour comme demain, ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas de police. On sera là, on porte un uniforme, donc on verra bien que la présence policière, elle est là. La personne récalcitrante qui n'a pas compris que le chien, par exemple, je n'ai pas encore parlé du chien, mais le chien, il n'a pas sa place. Il fait partie de ceux qui dérangent le milieu. Si un de mes agents qui font justement l'entretien était présent ce soir, il dira que quand moi je passe à débroussailleuse, c'est pas drôle. Donc il faut comprendre que le chien, il est interdit. Les animaux sont interdits dans le parc pour le dérangement des autres espèces qui y vivent, les espèces sauvages. Alors les collègues ne peuvent tenir que ce discours, qu'on est... Patrice, tous ces conseils, on peut les retrouver sur un site ? Alors oui, sur le site du Parc national de Guadeloupe, on a toutes ces informations qui sont données. Quand on rentre dans le Parc national, dès l'instant qu'on passe une zone, on entre dans une zone entretenue, les aires de pique-nique, les traces, on a des panneaux d'information avec tous les pictogrammes qui sont parlants et qui nous disent le comportement à tenir dans ce milieu. Merci infiniment d'être venu sur notre plateau. Je sais que ça n'a pas été simple pour... Oui, on a fait les cow-boys quand même. Ouais, merci beaucoup. On se verra certainement demain dans l'ascension des deux mâles. Merci infiniment. Merci à vous. Voilà ce qu'il fallait dire pour ce qui concerne le parc national qui est au travail toute l'année, mais particulièrement demain. On a beaucoup parlé de cette double ascension dans un sens et puis dans l'autre. Bien évidemment, vous faites sur notre antenne demain pour savoir ce qu'il se sera passé sur cette montée. Et tout à l'heure, Séverine, pour notre prochain direct, on va fêter un anniversaire. Tout à fait. Donc j'espère, Rudy, que tu as prévu tout ce qu'il faut pour pouvoir fêter convenablement cet anniversaire. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc nous on poursuit ici sur le plateau avec toujours nos deux consultants du jour, messieurs justement. Cette belle étape, il va falloir aussi récupérer assez rapidement parce que demain on sait que c'est la grosse étape attendue par tous. Mais quand même, on sera à la 6e étape également. Aujourd'hui, ça n'a pas été chose facile. Donc, comment, Kenny, en tant qu'ancien coureur, si tu étais sur le tour, comment se serait passée ta récupération du coup ?
Déjà, arrivé à aujourd'hui, mercredi, on est à la moitié de la semaine. La récupération, si on est déjà là, je pense que la récupération se fait normalement. Les coureurs qui sont dans le peloton actuellement, je pense que ceux qui n'étaient pas en forme ne sont plus là, à part chute et incident mécanique. Mais je pense que ceux qui n'étaient pas préparés pour le tour, on ne prépare pas le tour dans le tour. Donc, Régis va confirmer. Il y a un nombre de kilomètres à avoir pour démarrer la saison. Il y a un nombre de kilomètres à avoir pour courir le tour. Donc, je pense qu'on ne prépare pas le tour en juin. C'est pas à Marie-Galante qu'on va préparer le tour de Guadeloupe. Donc, je pense que c'est toute l'année et les coureurs qui sont là, ils le sont. Régis? Je confirme. Mais c'est clair que la récupération, c'est quelque chose d'important, primordial pour une étape de demain. Et comme je dis aux coureurs, surtout à nos coureurs, à mes coureurs, les coureurs du VN le plus souvent, la récupération, c'est pendant toute la semaine. C'est-à-dire, vous êtes sur une course d'une semaine. Dès le vendredi, il faut boire beaucoup. Il faut, pendant la course, il faut manger. Même on n'a pas faim, il faut boire. C'est tous les jours comme ça. Et à partir de là, vous économisez, vous pouvez avoir beaucoup d'énergie pour l'étape clé. C'est-à-dire, il faut que l'organisme en elle-même soit prêt, mais aussi, il faut pendant la course, bien manger, bien boire, faciliter à l'organisme à une récupération optimale. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outre-mer.